Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné d'un film qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, que j'avais vraiment envie de voir. Je parle bien sûr de Sound of Freedom. Alors un film d'une polémique vraiment énorme, alors que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Alors polémique oui et non, puisque c'est plutôt l'omerta qui règne apparemment chez nous sur le sujet du trafic d'enfants et surtout comme l'aborde le film de façon frontale, le trafic organisé d'enfants. Alors c'est assez lamentable, franchement, parce que je sais pas, on pourrait se dire que c'est le genre de thème, c'est le genre de cause qui provoque le consensus. Et bien en fait, pas du tout. Alors il y a pas mal d'éléments. Il y a pas mal d'éléments. Je vais aussi parler de ce qu'il y a autour du film, parce qu'il y a pas mal d'éléments effectivement qui peuvent, comment dire, polémiques, on va dire. Alors déjà, le film est inspiré d'une histoire vraie, d'un roman en tout cas écrit par Tim Ballard. Donc Tim Ballard, en fait, c'est un ancien agent de la sécurité intérieure aux États-Unis. Jim Caviezel, donc le rôle principal du film, Jim Caviezel joue Tim Ballard. Donc il va rejouer sa propre histoire et en fait c'est un gars qui arrête des pédophiles aux États-Unis. En gros, il mène des enquêtes, il arrête des pédophiles et au détour d'une de ces enquêtes, il va tomber sur un véritable réseau de trafic d'enfants et il va remonter la piste dans toute l'Amérique du Sud. Jusqu'à faire plusieurs raids, plusieurs arrestations pour sauver des gosses. Donc le film, en fait, en gros, il va nous raconter tout ça. Donc c'est un thriller. C'est un thriller. Il dure, alors si je me trompe pas, il dure 2h15, un truc comme ça. Donc c'est sorti cette année. Le film en lui-même, alors il est réalisé par Alejandro Monteverde. Donc personnellement, c'est un réalisateur. Ça ne me dit rien du tout. J'avoue que je n'ai pas vu plus que ça. Le rôle principal, c'est surtout Jim Caviezel, alors très connu acteur. Moi, personnellement, un acteur que j'aime beaucoup, même si du coup on l'a pas vu beaucoup. Pour moi, Jim Caviezel, c'est l'acteur inoubliable de La Ligne Rouge. Parmi, alors La Ligne Rouge, un film de guerre au casting proprement incroyable. Mais c'est vrai que lui, c'est un peu le personnage central de l'histoire. Il est inoubliable dans ce film. On en reparlera, de toute façon, de ce film. Il a joué, évidemment, Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson, bien évidemment. D'ailleurs, c'est là que on peut commencer les polémiques, entre guillemets, avec lui, puisqu'il ne s'en cache pas, et c'est vraiment un fervent catholique, pratiquant, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il habite, sa foi catholique. Et alors pareil pour le personnage de Tim Ballard alors, le personnage, non pas le personnage, l'homme Tim Ballard, qui est un mormon fervent pratiquant, qui a fait du coup de la cause des enfants, la lutte contre le trafic d'enfants. Il a créé 2 organisations. Alors j'ai regardé un peu sa fiche Wikipédia, il a créé 2 organisations différentes. Bon, là, avec la sortie du film, évidemment, il a des affaires au cul, bien sûr, de comportements sexuels inappropriés. Alors, voilà, j'espère que ça va être démenti. En fait, en gros, Jim Caviezel, Tim Ballard, ce film représente un petit peu toute l'extrême droite, on va dire, américaine, trumpiste, qui adhère aux théories du complot qu'on appelle de la QAnon. Alors la QAnon, c'est toutes les théories du complot. C'est un peu complexe, peut-être qu'on en reviendra aussi dans une vidéo spéciale complot, évidemment. Donc c'est toutes les théories autour de la droite américaine, autour de Trump, de l'État profond, du trafic d'enfants, des histoires de viol et compagnie, de satanisme. Enfin, c'est une histoire, c'est un peu le best-of de la théorie du complot qui englobe à peu près tout. Donc, on reviendra là-dessus. Mais, donc, de prime abord, c'est clair qu'ils sont pas dans le consensus politique normal américain. Ils se font pas bien voir. Et c'est vrai que chez nous, le rejet a été immédiat du film uniquement par rapport à ça. Par rapport, finalement, aux gens qui ont fait le film, à leur réputation et aussi au sujet. On sent qu'il y a un problème. Alors ça me dégoûte, mais profondément. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à regarder le film.
Parce que, alors il a fait un carton, hein. Il est sorti cet été, je crois, aux États-Unis. Il a fait un carton. Alors chez nous en France, interdiction de le distribuer. C'est comment il s'appelle? Merde, Carl Zero, qui a fait des pieds et des mains, qui s'est débrouillé pour trouver un distributeur en France. Carl Zero, hein, pareil, un ancien humoriste saltimbanque, hein, de la grande époque de Canal. J'ai toujours bien apprécié, mais c'est vrai que ces dernières années, il avait complètement disparu. Son histoire est aussi très intéressante. Il s'est attaqué lui aussi au trafic d'enfants. C'est devenu un petit peu sa cause, la pédophilie, la lutte contre toutes ces merdes. Et on sent effectivement que lui aussi, il a des gros problèmes. Alors moi, ça me dépasse parce que je comprends pas où est le problème. Où est le problème d'essayer de lutter contre le trafic d'enfants? Faudra m'expliquer qu'est-ce qui dérange. J'ai bien quelques petites réponses, mais que je développerai pas plus là. Peut-être on les développera dans une autre vidéo. Maintenant, on va dire, moi je vais dire quand même bravo à eux d'avoir monté ce film tout de même, parce que je m'intéresse quand même au film en lui-même. Et le film en lui-même, donc on est sur un thriller, un film policier, qui va s'intéresser justement à la traque de ces pédophiles et à surtout, en fait, Jim Caviezel, donc qui joue Tim Ballard, va essayer surtout de retrouver en particulier les enfants d'une famille en particulier. Et c'est vrai que le film, même si, alors c'est un film sans fioriture, c'est un film, il n'est pas sans défaut, c'est un bon film. Franchement, pour moi, c'est un bon film. Déjà, c'est bien, la réalisation est sobre et efficace. Jim Caviezel, alors on peut dire que Jim Caviezel, hein, il est totalement, ça faut bien l'avouer, il est totalement habité par son rôle. Il a une espèce de, d'ailleurs dans le film, hein, il est souvent montré de façon un petit peu messianique, hein, ça il faut bien avouer. Je pense de toute façon que c'est l'angle qui a été voulu, hein, pour le film, c'est-à-dire il est vraiment là en sauveur messianique, toujours baigné dans la lumière comme ça. Il y a vraiment quelque chose par là. Il est très bon dans le rôle. C'est un acteur charismatique. Hein. Moi, c'est un acteur que j'ai toujours aimé et on l'a vu très peu. Il avait fait une série télé à la con, mais moi, comme j'aime pas les séries, j'ai pas regardé. Il avait joué aussi le directeur de la prison dans Évasion. Le directeur sadique, c'était lui. Ouais, il est très très bon dans le rôle. Après, il y a aussi le rôle des gamins. Les deux enfants principaux sont très très bons. D'ailleurs, au travers d'eux et de ce qui leur arrive, il y a énormément d'émotions qui passent. Je trouve surtout que le début du film est vraiment très dur. Hein. Et ce qui est très très fort, c'est que il est très dur sans rien montrer de particulier. Hein. Le film, en fait, en réalité, le film est tout public. D'ailleurs, il y aura peut-être quelques petites choses à redire plutôt sur la deuxième partie du film. Le film en fait est tout public et il nous montre des horreurs sans que ça soit réellement graphique, mais il nous fait paraître des émotions. Ces pauvres gamins, quand ils se font enlever, quand ils ont compris qu'ils sont dans un piège, les témoignages du petit frère à Jim Caviezel, ses petites confidences, c'est vraiment les personnages odieux qui tournent autour de ce trafic, qui sont vraiment, on a envie de leur tirer une balle dans la tête, on a envie qu'ils soient pendus en place publique, mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est la vérité. Alors, sans haine, bien évidemment, sans haine, que les choses soient claires, mais ce sont de véritables portraits de monstres à visage humain, qui s'en battent les couilles, hein, de faire ça à des enfants, mais c'est complètement fou. D'ailleurs, le film met à jour un trafic international qui fait vraiment froid dans le dos, hein. Rien que son générique, hein, vous pouvez le voir au travers des images de la bande-annonce, rien que son générique avec des images de caméras de surveillance d'enfants qui se font enlever dans les rues, c'est terrible. Comment ne pas ressentir de l'émotion, et surtout que les deux acteurs, hein, la petite fille, le petit garçon, sont vraiment très très bons. Et il y a donc, on va suivre la traque comme ça de ces criminels jusqu'à leur arrestation. Et le sauvetage de beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein. Et c'est assez prenant. Alors le film a un rythme assez lent, il est plutôt divisé en deux parties. On va dire il y a la première partie aux États-Unis et jusqu'à au premier raid, puis la deuxième partie où la traque il va démissionner de son poste. Il va vraiment faire une traque en Amérique du Sud de ces mecs-là pour essayer de sauver cette petite fille et d'autres gosses. Et
Là, on a une partie plus avec infiltration dans un camp de rebelles. Enfin, il y a tout la partie jungle, on va dire la partie Rambo, où il va aussi rencontrer son acolyte, là joué par Bill Camp, qui s'appelle Vampiro, un ancien trafiquant américain qui s'est reconverti lui aussi dans le sauvetage des mômes, comme ça. C'est très prenant. Les personnages sont très... Globalement, c'est très bien joué, très prenant. En fait, j'ai du mal à la vision du film. On s'interroge sur, mais pourquoi ce bâchage absolu? Pourquoi cette volonté de détruire le film, détruire sa réputation, la réputation de ses auteurs, de Tim Ballard et de ceux qui ont fait le film, tout simplement? C'est incompréhensible. Et pour moi, ça ne peut... Alors, je suis désolé de le dire. Pour moi, ça ne peut que donner de l'eau au moulin des conspirationnistes. Si conspiration... il y a, et de quel côté, vous avez compris, je ne me prononcerai pas plus que ça. Mais je pense qu'en très haut lieu, il y a de bons gros enculés, ça c'est clair. Ou en tout cas, s'il y a une omerta, c'est pas pour rien, je suis désolé de le dire. Mais ouais, le film, en fait, il est bon. Après, pour moi, alors là, maintenant je rentre dans mon avis personnel, vraiment, c'est que le film est bon, hein. Mais pour moi, la deuxième partie, en fait, ce qui nous a été montré dans la première partie est tellement terrible que dans la deuxième partie, on a une envie de vengeance. En plus, on est dans une partie un peu plus militaire, infiltration, jungle. Franchement, dans la deuxième partie, je vous dis comme je le pense, j'avais une envie que le film bascule dans du John Rambo. C'est-à-dire, notre héros, avec son groupe de combat, prend les armes et va massacrer tous ces bandes de pédophiles de merde. Mais comme le film est censé refléter ce qui s'est passé dans la réalité, ce sera pas ça. Il y aura des échanges de coups de feu, sans plus. On n'est pas en mode Rambo, mais franchement, moi, j'aurais adoré... J'aimerais un autre film dans le même genre, avec une deuxième partie en mode Rambo, c'est-à-dire les méchants, les enculés, hein, parce qu'il y avait... Là, je suis désolé, je trouve pas d'autres mots. Les ordures, les pourritures qui ont fait du mal à ces gosses vont en prendre plein la gueule dans une deuxième partie du film. Ça, c'est vraiment ce que j'aurais aimé. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'est monté hein, John Rambo, hein, c'est-à-dire... une première partie où on voit des exactions mais horribles et une dernière partie du film où justement les méchants vont se prendre x10 tout ce qu'ils ont fait aux autres. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour la critique du film. Moi c'est un film que je vous conseille, nul doute, j'espère qu'il sera distribué en Blu-ray, mais il fait partie de ces films comme Vaincre ou Mourir qu'on a pu voir l'année dernière, qui sont des films qui arrivent à se faire monter de façon indépendante et qui se font démonter par la presse mainstream, hein, par la bien-pensance, alors que finalement, c'est des bons films. En plus, ils sont... Alors, Vaincre ou Mourir, c'est encore sur un débat historique, mais peu importe. C'est des films, en fait, qui ont réussi à avoir un succès populaire, et c'est tant mieux, je le dis, et c'est tant mieux, à faire chier le monde. Bah, écoutez, continuez les gars, continuez à faire chier le monde, et puis surtout, faut arrêter. Je vois pas en quoi la traque des pédophiles... est un problème. Excusez-moi. Enfin, c'est gravissime. On va s'arrêter là. Un bon film, un très bon film, je vous le conseille. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.